Bonjour, je suis Frédéric Rouvet, cofondateur et CEO d'Exki, Exki qui a 20 ans cette année. Alors la crise Covid, une crise extrêmement compliquée à vivre pour l'entreprise et son personnel, une crise néanmoins au cours de laquelle on a vraiment vu le soutien concret, matériel de nos actionnaires qui ont soutenu l'entreprise en augmentant le capital pour lui permettre de passer cette crise, surtout de faire en sorte que l'endettement ne soit pas au-delà de ce qui est raisonnable pour une entreprise comme la nôtre, qui se portait avant Covid extrêmement bien. C'est la région bruxelloise et les communes de la région de Bruxelles qui ont donné de l'argent à l'entreprise et au total, on a reçu 172 000 €. Vous devez savoir que 172 000 €, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, ce n'est même pas un mois de loyer de nos restaurants bruxellois. Donc c'est beaucoup pour celui qui les paye, c'est très peu pour celui qui les reçoit. Paradoxal et qui a été très mal vécu par les différents entrepreneurs, c'est que selon les régions, les montants donnés aux victimes de cette fermeture obligatoire d'établissements n'étaient pas du tout les mêmes. Ils pouvaient être beaucoup plus élevés en Flandre, un peu plus élevés, enfin quand même 3 fois plus en Wallonie, et Bruxelles, parents pauvres, alors qu'en fait Bruxelles est probablement la région qui, du fait du tourisme important à Bruxelles, a le plus souffert de la fermeture des frontières et de l'empêchement des personnes de circuler. Exki, on avait la grande chance chez Exki d'avoir très peu de dettes avant la crise du Covid. On avait moins d'une année de cash flow en endettement, ce qui, dans notre secteur d'activité, est extrêmement faible, vraiment. On a dû s'endetter pour surmonter cette crise, et je ne parle pas de l'augmentation de capital qui vient en sus, de 11,5 millions, c'est-à-dire de 3 fois l'endettement que nous avions, enfin 2 fois et demi l'endettement que nous avions avant la crise. Si nous avions eu un endettement supérieur à celui que nous avions, il est fort probable qu'on n'aurait pas eu la capacité de nous endetter et qu'on aurait donc dû se diriger vers une liquidation ou réorganisation judiciaire à tout le moins. Les banques ont été au début extrêmement ouvertes au crédit parce qu'elles étaient garanties par l'État. Mais la garantie de l'État n'était valable que pendant 12 mois. Au bout de 12 mois, elle n'a pas été renouvelée et donc les banques, évidemment, ont resserré un petit peu leur étau et on a dû, de notre côté, trouver d'autres moyens pour se faire garantir cette dette que nous n'avions pas souhaitée. Le prêt subordonné est un financement que nous connaissions déjà. Nous l'avions déjà expérimenté lors de notre croissance à l'étranger dans le temps, parce qu'on avait bénéficié de ce genre de prêt pour pouvoir grandir à l'étranger. L'avantage du prêt subordonné, c'est qu'il est subordonné, comme il le dit bien, aux banques. C'est-à-dire que les banques, ça les rassure de savoir qu'il y a de l'argent qui a été mis dans la société, mais qui ne vient pas, qui n'est pas remboursé avant que leur prêt courant ne soit remboursé. Donc c'est extrêmement rassurant pour les banquiers de savoir qu'il y a des prêts subordonnés qui sont mis en place. C'est ce qu'on appelle du quasi-capital, parce qu'il est presque autant à risque dans l'entreprise que le capital que les actionnaires y mettent. Il est beaucoup plus à risque que ce que les banquiers y mettent et donc ça rassure effectivement le monde bancaire. Le prêt subordonné est un outil extraordinairement utile dans ce genre de cas de figure. Malheureusement, nous avons été obligés de faire appel au prêt subordonné. On aurait préféré s'en passer et avoir un financement légitime par voie de compensation de cette obligation que nous avons eue de fermer nos établissements. Je ne peux que recommander aux entrepreneurs qui traversent une crise momentanée, alors qu'ils ont une situation saine avant crise et qu'ils savent que, la crise terminée, ils retrouveront un courant d'affaires normal, d'aborder le sujet avec les gens dont c'est le métier. Et les gens dont c'est le métier, ce sont les gens qui travaillent au sein des institutions régionales, au sein des banques, au sein des fédérations, qui vont leur permettre de trouver des solutions auxquelles peut-être eux, spontanément, n'auront pas pensé.